Lutte contre les sachets plastiques en République du Bénin. Quelle évolution concrète? Voilà donc le sujet qui va meubler notre numéro de votre rubrique L'entretien du jour. Et pour en parler, nous avons avec nous Sandra Idossou. Elle est activiste, elle est militante de la lutte contre l'utilisation, les sachets plastiques, voilà, en République du Bénin. Sandra Idossou, ravie de vous recevoir une fois de plus. Merci, bonjour Claire. Alors, ravie de vous recevoir, je le disais, vous êtes notre invité aujourd'hui parce que dès les débuts, nous vous avons vu vraiment en action. Hein. Vous en avez mené plusieurs pétitions et sensibilisations à haute dose pour conscientiser les Béninois à l'utilisation de ces sachets plastiques-là. Finalement, il y a eu le vote de cette loi numéro 2017-39 portant donc production, utilisation, commercialisation, importation, tout par rapport aux sachets plastiques. Quelque part, il y a eu une avancée, non? Vous avez gagné, vous êtes senti comme quelqu'un dont les efforts ont été payés? Pas du tout. Alors, oui? je pense que il faut reconnaître qu'on a avancé. C'est une très bonne chose d'avoir une loi au Bénin, mais on est encore très loin de gagner la bataille. C'est-à-dire que tant que nos populations continuent pas à manger dans les sachets plastiques et à utiliser le sachet plastique à outrance, ça veut dire qu'on n'a pas encore gagné. Une loi votée, c'est bien, mais le plus important, c'est d'amener les populations à s'approprier de cette loi. Et c'est là où je pense qu'il nous reste encore beaucoup à faire, parce que malheureusement, dans nos contrées, dans nos villages, nous avons encore beaucoup de personnes qui ne savent même pas qu'il y a encore une loi qui a été votée, qui continuent pas à utiliser le sachet pour tous leurs achats. Et donc, je pense qu'il nous reste encore beaucoup à faire. Et vous parlez des villages, mais même dans les grandes villes, hein, parce que votre combat était parti d'un constat, le fait que les bonnes dames vendaient de la cassacho dans du sachet, c'est-à-dire qu'on emballait déjà dans du sachet avant d'emballer aux acheteurs finaux. Donc, est-ce que vous pensez que même dans les grandes villes, cette habitude a disparu? Non, pas du tout. Et c'est pour ça que je me dis, il nous reste encore beaucoup à faire. Et malheureusement, j'estime que les moyens que nous mettons dans la sensibilisation ne vont pas tout à fait dans les quartiers, parce que malheureusement, même devant vous ici, il y a les bonnes dames qui continuent à vendre dans les sachets plastiques. Quand vous allez aux manifestations, la cassa, la blo continue pas à être emballée dans des sachets. Et donc, nos populations continuent pas à s'intoxiquer. Et au-delà de l'intoxication, c'est qu'une fois qu'on a fini d'utiliser ces sachets et qu'ils sont jetés, pendant 400 ans, notre environnement continue pas à être pollué. Et donc, il nous faut beaucoup notre nappe phréatique, tout. Les caniveaux continuent pas à être bouchés. On va continuer par blâmer les uns et les autres par rapport aux problèmes d'inondation que nous avons, alors qu'en réalité, nous sommes nous-mêmes la cause de toutes ces inondations. Donc, il nous reste encore beaucoup à faire et à conscientiser nos populations. Mais en même temps, c'est normal. C'est normal parce que depuis 30 ans, nous sommes habitués. Nous ne pouvons pas en une journée... Les habitudes ont la peau dure, dit-on. Exactement, comme on le dit. Et donc, ça va prendre du temps, mais il faut absolument responsabiliser nos populations. Il faut leur apporter le message. Mais au-delà de cela, il faut leur apporter les alternatives. D'ailleurs, voilà, j'allais en arriver là. Socrate dit que la meilleure façon de pousser au changement, ce n'est pas de s'évertuer ou de perdre son temps. C'est pas de sévir, c'est pas de réprimander, mais il faut proposer une solution. Voilà, donc, absolument. Et donc, on parlait des habitudes qui ont la peau dure. Est-ce que vous pensez que la sensibilisation qu'il y a eu avant ce vote et qu'il y a eu depuis le vote de cette loi, avant l'application qui est entrée en vigueur quand même le 27 juin dernier, est-ce que vous pensez que cette sensibilisation a été bien orientée et que vraiment on a mis le maximum pour que les populations prennent conscience? Parce que c'est ça aussi, il ne suffit pas de dire sur les lèvres, oui, il y a une nouvelle loi, puis ça entre en vigueur telle date, pour commencer à réprimander les gens. Est-ce qu'il y a eu le travail préliminaire? Alors, moi, je ne pourrais parler que de ce que nous avons fait à notre niveau. Nous avons proposé une dizaine de solutions pour apporter cette
pour apporter ce message vers nos populations. Faire des campagnes sur toutes les radios communales, organiser des activités de sensibilisation dans les marchés, sensibiliser dans les écoles. Et donc, nous, par rapport à tout ce qu'on a prévu faire, malheureusement, on n'a pas pu tout faire parce qu'on n'avait pas les moyens. On avait de la volonté, mais on n'avait pas les moyens financiers pour se déplacer et pour faire tout ça. Et donc, nous, à notre niveau, on pourrait dire qu'on n'a pas pu tout faire. Maintenant, au niveau du gouvernement, bon, je ne sais pas trop ce qu'eux, ils ont prévu. Je veux espérer ou je veux croire qu'eux, ils ont fait ce qu'ils ont prévu de faire. Mais nous, à notre niveau, on n'a pas pu tout faire. Et parlant d'entrée en vigueur de cette loi-là depuis quelque temps, on commence à voir sur le marché des sortes de sachets, toujours plastique quand même, mais juste dont la couleur a changé. On voit de plus en plus des sachets de couleur verte en l'occurrence. Mais quand on a fait une petite expérience à notre niveau, là, brûler ce sachet-là, ça a senti du plastique pareil, quoi. Puis on voit pas tout de suite. Ça s'appelle d'ailleurs oxo biodégradable. En fait, il y en a plusieurs. Vous êtes dans l'action, parlez-nous. Alors, nous, notre mouvement, c'est sachet rééloué. C'est-à-dire que nous sommes contre le sachet, qu'il soit biodégradable. Le sachet est proscrit. Nous prenons les emballages papier, du végétal, les paniers, les bols, les sacs réutilisables, mais nous ne sommes pas pour le sachet, tout simplement parce que nous estimons que nous n'avons pas les moyens techniques pour faire la différence entre le bon sachet et le soi-disant mauvais, enfin le mauvais sachet et le bon sachet. Et donc nous, pour couper court, on se dit non au sachet, parce que au niveau de nos frontières, je ne suis pas persuadée que pour l'instant nos douaniers aient de quoi faire la différence entre ce qu'on nous amène comme oxo biodégradable. De toute façon, quand on sait bien que il y a les dupes, il y a beaucoup de dupes qui peut s'observer quand même, et donc il vaut mieux ne pas prendre de risques. Nous, en tout cas, nous sommes contre le sachet. Et la preuve, c'est qu'on a raison de dire qu'on est contre, parce qu'aujourd'hui, les soi-disant sachets biodégradables que nous avons sur les marchés ne sont pas du tout biodégradables. C'est les mêmes sachets qui ont juste la couleur verte et qui, aujourd'hui, les bonnes femmes du marché les appellent les sachets talons. Et donc, je pense que il faut absolument, au niveau de la sensibilisation, profiter pour dire non, ce n'est pas ça le sachet biodégradable. Le vrai sachet biodégradable, s'il arrive à rentrer vraiment dans le pays, il est fabriqué à base d'amidon et donc ne serait-ce que... C'est végétal en fait. C'est végétal, donc ça se voit. Mais ceux qu'on a actuellement sur le marché, ils ne sont pas du tout biodégradables. Et j'espère vraiment que nos autorités vont faire ce qu'il faut pour interdire ou pour déjà arrêter tous ceux qui profitent de cette ignorance et qui nous renvoient... Mais justement, la confusion qu'il y a, c'est que bon, ce sont les autorités qui ont lancé quand même, qui ont fait la campagne par rapport à l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi-là et qui savent qu'il y a de ces sachets qui sont en circulation sur nos marchés et qui voient d'ailleurs parfois ces sachets, il y a l'adresse, il y a les contacts des fabricants, mais qui n'interpellent pas. Et donc, tout le monde est tranquille et la population commence à acheter en masse ces sachets-là, se disant que c'est ce que prescrivent les autorités. Donc, là, c'est compliqué. Il suffit pas que le sachet s'effrite, d'accord? Donc, quand le sachet s'effrite, il est toujours dans la nature. Ça ne veut pas dire qu'il est biodégradable, ça ne veut pas dire que le sachet est dégradé et donc ne posera plus de problème de pollution. Il y a tellement de petits points à éclaircir là sur le sujet qu'on ne sait pas à quel sens se vouer. Les populations, vous savez qu'on est en majorité analphabète. Comment voulez-vous que les populations puissent... Je partage tout à fait cet avis. Et pour moi, le gouvernement devrait faire l'effort d'accompagner les promoteurs des vrais emballages biodégradables. Je parle des vrais parce que pour l'instant, les vrais emballages, il est vrai que nous avons des promoteurs locaux qui fabriquent de façon artisanale des emballages en papier, mais ça ne suffit pas. Je veux dire, pour pouvoir offrir des sachets dans tout le pays, il faut de grandes quantités et il faut que ces coûts soient plus ou moins accessibles. Ce qui implique qu'il faut qu'il y ait de l'exonération, qu'on puisse les accompagner. Et donc, tant que le gouvernement ne ferait pas tout ça, il y a les commerçants véreux qui profiteront et qui vont nous faire rentrer du n'importe quoi. Et c'est dommage. Et vous, comment vous vous sentez avec toute l'énergie que vous y avez mise depuis le début, quand même, hein?
je me sens très mal, mais surtout très furieuse. Je suis furieuse et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais à la quête. Enfin, dès que je vois ces emballages, je prends des photos, j'envoie et je dis, vous ne pouvez pas arrêter ces gens-là parce que ce n'est pas normal. Et donc, je suis furieuse et j'espère vraiment que les autorités vont agir. Pour qu'on n'ait plus ces sachets dans nos marchés. En tout cas, et vous étiez tellement engagé que vous avez même initié une activité qu'on appelle Eco Running, c'est ça, qui en est à son 2e numéro. Voilà, tout à fait. On pourrait le dire. Alors, notre objectif, parce que dans Eco Running, on entend éco, donc écologie et running. Donc, c'est de faire du sport tout en ramassant les déchets plastiques sur nos artères. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ce que nous utilisons depuis ces 30 ans, 40 ans, tous ces sachets sont là dans la nature et nous regardent. Et donc, c'est vrai qu'il faut arrêter d'utiliser le sachet, mais il faut aussi trouver un moyen de dégager nos artères de tous ces sachets que nous avons déjà utilisés et qui polluent notre environnement. Et donc, la première édition, nous avons réussi à ramasser 283 J'étais de la kilos. partie. Bravo! On espère que la prochaine sous la pluie, hein? En plus. La 2e édition, nous avons ramassé 823 kilos. Je ne sais pas si les populations peuvent s'imaginer. En 1h30 à 300, c'est énorme. Nous avons pu ramasser 823 kilos de sachets. Et donc, si nous nous mobilisons, si on est plus nombreux et que régulièrement, tous les mois, on fait cette activité, on peut dire que petit à petit, nous contribuons à aérer notre environnement. Et donc, notre objectif, justement, c'est de faire en sorte que cette activité puisse être démultipliée dans toutes nos villes. Parce qu'il n'y a pas qu'à Cotonou qu'on utilise le sachet. Et donc, dans toutes les villes, partout. Dans toutes les villes. Et qu'en même temps qu'on accentue et qu'on continue la sensibilisation pour que les populations, il ne suffirait pas non plus de ramasser chaque mois ces milliers de kilos de sachets plastiques là, en sachant que des citoyens de leur voiture climatisée haut de gamme sont capables, et là on l'observe tous les jours, de baisser la vitre et de jeter par-dessus bord des sachets de Ata ou bien de Tevi. C'est vraiment désolant. D'où l'éducation et la sensibilisation encore. Il faut aujourd'hui amener, je suis impatiente qu'on arrête les gens qui jettent. Je pense que quand on va arrêter plusieurs et qu'on va les enfermer, je pense que le message va passer et nos populations comprendront qu'il ne suffit pas de jeter. Parce que c'est bien d'enlever, mais c'est encore mieux si on ne salit pas. Voilà, donc, il faut amener parce que sinon, ça demeure un recommencement. D'autres viennent jeter, d'autres s'en vont ramasser. Quand on n'a pas de poubelle devant soi, garder son... dans sa poche, pourquoi pas? Exactement. Pas une autre. Et quand on trouve une poubelle, on se décharge. Mais il faut éduquer nos populations à ne pas jeter sur nos routes. Absolument. Merci beaucoup, Sandra Idossou. C'est moi. Et à la prochaine édition d'Eco Running. Je serai au rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission qu'on a axée sur les sachets plastiques en République du Bénin. Quelle évolution concrète depuis l'entrée en vigueur de la loi numéro 2017-39. Voilà, c'était avec vous. Un grand plaisir d'ailleurs, et c'est la fin de votre page invitée. Merci de nous avoir reçus chez vous. À très bientôt.